La paix, vas-y, 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 vas-y. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, pour moi, du moment où il s'agit de la Côte d'Ivoire, parce que ça ne sert à rien d'aller rechercher, il est ivoirien, il n'est pas ivoirien, il est ceci, il n'est pas ceci. Une chose est sûre, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on dira Draman Ouattara a été président de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est déjà fait. On ne peut pas changer ça. Donc, pour moi, là, le débat, il n'est pas là. Le débat, là, il est porté sur 2025. Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas que ce qu'on a vécu dans le passé, là, ça nous rattrape encore? Parce que je suis sûr, si, si jamais on se trompe, qu'on retombe dans cette histoire, ça serait encore plus pire que ce qu'on a vécu en 2010. Donc, il va falloir, peu importe nos bords politiques, il va falloir qu'on mette un peu d'eau dans nos vins. Parce que quand j'entends certaines personnes parler comme quoi on ne gère pas la Côte d'Ivoire avec des émotions, mais attends, entre nous, on sait tous les Ivoiriens savent comment, comment on appelle ça là, Alassane Dramane Ouattara est arrivé au pouvoir. On le sait tous. On le sait tous. Bon, en 5 minutes, comment à ton avis, comment pour que ça puisse Bah, être... je pars du principe tout simplement. Quand tu écoutes un homme comme Zakaria, je ne sais pas qui occupe quel poste aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui dit lors de ses, je ne sais pas, c'était un meeting qu'il faisait, en disant ouvertement, si vous nous supportez, si vous supportez, comment on appelle ça, la victoire d'aujourd'hui, ce n'est pas pour IB, ce n'est pas pour Soros, ce n'est pas pour quelqu'un. Celui pour qui vous supportez, comment on appelle cette victoire-là, c'est pour Alassane Dramane Ouattara. Or, pourtant, Alassane Dramane Ouattara, dans son discours, dans son interview, il dit qu'il ne connaît pas Zakaria. Or, pourtant, Zakaria, aujourd'hui, ils sont ensemble. C'est eux tous qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Hein? Maintenant, ce qu'on peut faire aujourd'hui, là, c'est vrai, il y a eu, comme on appelle, une crise en Côte d'Ivoire. Et un camp a été jugé. Un autre camp n'a pas été jugé. Donc, ce qui veut dire que Babo, lui seul était au pouvoir, il s'est fait la guerre, encore, il s'est envoyé en prison. Quelques années après, on l'a libéré, il est revenu. Ça veut dire que ceux qui sont là, ils n'ont rien fait. D'accord, on est d'accord. Maintenant qu'il est parti, Dieu merci, il n'est pas condamné, il est revenu. Pourquoi ne pas mettre son nom? Mettre son nom ne signifie pas qu'il a gagné les élections. Qu'est-ce qui prouve que c'est Gbagbo qui va gagner l'élection? Qu'est-ce qui le prouve? Rien ne nous prouve. Il va falloir qu'on aille aux élections d'abord. Ensuite, on saura. Maintenant, du moment où comment on appelle ça, le pouvoir en place refuse de mettre son nom, ça veut dire lui autoriser même à voter. Entre nous, moi, je suis convaincu que Gbagbo, même si jamais son nom n'est pas inscrit, Gbagbo n'ira pas à prendre des armes contre les Ivoiriens. Ça, c'est clair et net. Il ne peut pas franchir cette limite-là. Nous tous, on le sait. Mais peut-être que c'est son entourage qui va peut-être envoyer des troubles. Mais sinon, Gbagbo, que moi je connais, en tout cas étant enfant jusqu'à aujourd'hui, que je suis politiquement parlant, je ne le vois pas en train de prendre des armes, aller monter des complots pour venir attaquer, pour dire qu'on va enlever Ouattara au pouvoir avec des armes. C'est impossible. Donc là, allons-y doucement, les gars. Parce que Soro même qui a donné sa vie pour que là où Ouattara est, pour qu'il soit là, aujourd'hui, où est Soro? Qui parle mieux de Soro aujourd'hui? C'est le même Babo que Soro a combattu là. C'est lui qui lutte pour que Soro revienne en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On n'a qu'à se dire la vérité. Asseyons-nous, discutons. C'est ce que Babo a toujours prôné. Babo a été opposant pendant des années face au premier président de la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais utilisé une lame pour raser qui que ce soit en Côte d'Ivoire. On le sait tous. Donc, pas la peine de venir sur les réseaux sociaux pour dire que non, on ne gouverne pas la Côte d'Ivoire avec les émotions, il ne doit pas voter, on ne doit pas le... Non, les gars, on risque d'aller mettre la Côte d'Ivoire en feu. En tout cas, moi, je ne me vois pas, même si on dit Babo n'est pas président, je ne me vois pas en train d'aller me mettre dans la rue pour dire qu'il va aller faire quoi que ce soit. Jamais. Pour moi, ça s'arrête au vote. Si j'ai eu mon papier, j'ai mis dans le truc, le reste là, je vais demander à Dieu que ta volonté soit faite. C'est tout. Je ne me vois pas en train de... Parce que j'en ai déjà perdu. Donc, je ne vais pas moi-même aller me sacrifier encore. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Un peu d'eau Merci. dans nos vins. La Côte d'Ivoire nous appartient tous. Trouvons des solutions qui peuvent nous amener Merci la paix. à Merci avoir la paix. la paix en Côte d'Ivoire.
Merci beaucoup. merci la paix. En tout cas, on a compris. Et puis, vous êtes d'accord, vous notez que c'est un partisan du PPAC, un pro-Gbagbo et tout ça. Ça fait plaisir. C'est un débat ici. Tout le monde est le bienvenu. Et ça enrichit le débat, chacun avec ses connaissances pour que ceux qui sont aussi dans les commentaires aussi puissent aussi, voilà. Chacun a son fan, hein. Les gars du PPAC, vous êtes là, vous avez votre fan qui est là, la paix et tout. Charles, bonsoir. Bonsoir, Jessie. Bon, Charles, tu présentes-toi à nous, hein, je pense que forcément, hein, on dit même quand tu fais pas la politique te fait. Forcément, tu as un penchant et puis, bon, ben, on veut savoir, on veut te découvrir, on veut savoir aussi ce que tu penses de la politique actuelle de la Côte d'Ivoire. Vas-y, la parole est à toi. Essayez de rebondir sur les dits de mon prédécesseur, là, parce que, franchement, il y a beaucoup de contre-vérités et des aspects Mais complexes. toi, t'es PPACI aussi? Non, je suis pas PPACI, mais au fait, j'ai pas de 4 membres d'un parti. Ok. Mais tu es ivoirien et puis, bon, ben, tu t'intéresses à la politique du pays. Voilà. Faudrait pas qu'on sorte les choses de leur contexte. Il a dit sur ce panel avec 160 personnes que Zakaria a dit, pour lui, pour relier Ado à la rébellion, il a dit, Zakaria a dit, il faut adhérer à ce combat parce qu'ils le font pas pour quelqu'un, ils le font pas pour ci, ils le font pour Alassane. Effectivement, il y a une vidéo très claire là-dessus. Mais pour toute personne ayant été aboitée en cette période, c'est très bien que c'était le discours pour faire adhérer la population. Parce qu'au départ, la population était contre. C'était à Mangono. Non, je viens, je dis toute personne étant à partir de Boaké jusqu'en haut. Ah, ok. Avec tout que les gars disaient pour pouvoir faire adhérer les gens. Maintenant, quand ils viennent nous dire que Gbagbo a fait ceci, il n'a jamais pris, il n'a jamais fait. Au fait, moi, je ne veux pas que. Mais, ce que tu dis, c'est-à-dire, au moment où le Zakaria connaît, je ne sais pas si le général, il est quoi, mais il disait Non, ça. Il a dit aussi. Il fallait juste les gens et que c'était un mensonge. Il a dit que Zakaria avec Abdel sont en train de gérer. On suppose que lui, il est PPA. PPACI, pardon, faut pas me confondre. Lui, il est PPACI. Si Gbagbo gagne les élections en 2025, Zakaria est toujours dans l'armée. Donc, on va dire encore que Gbagbo et Zakaria étaient de mèche. Parce qu'il y a une vidéo où Mangou, où c'est qui là, nous dit que Gbagbo a donné 500 de notre million à Zakaria pour pouvoir de faire de jouer le mouvement entre eux, créer une dynamique entre eux. Il y a cette vidéo, il y a quelqu'un qui, il y a cette vidéo où on le dit. On ne va pas prendre des trucs pour relier des personnes à une chose. Aujourd'hui, où on est là, chacun prend la paix pour le pays. Chacun veut que 2025 soit se fasse dans une paix et une élection. C'est pas, t'as des écouteurs parce que franchement, c'est pas si c'est comme moi, mais moi je l'entends très mal. C'est pas si on entend mal. Ouais, franchement, on a du mal à t'entendre parce que ta connexion est un peu. C'est pas si tu as des écouteurs, mais franchement. Là, vous m'entendez mieux? Là, vous m'entendez mieux? Là, c'est mieux, voilà. Là, c'est mieux. En fait, j'avais mis les écouteurs, voilà. Donc, du coup, comme je disais tout à l'heure, faut pas, certes, on peut ne pas aimer la personne qui soit là, puis chacun peut tirer le drap de son côté. Si on veut dire, lui l'a fait ci, lui l'a fait ça, de là où on était et là où on est aujourd'hui, lui qui va nous dire qu'il peut amener la Côte d'Ivoire encore plus haut, c'est cette personne pour. En fait, on doit sortir des débats de personnes, des régions, de trucs, comment dirais-je, de haine, surtout. Oui, tout ça. D'ethnie. C'est notre pays, on doit regarder. De toute façon, aujourd'hui, ce débat que tu as entamé sur ta page, franchement, moi, j'aime ce genre de débat. Il n'y a pas d'injure. Chacun vient, il donne son point de vue, il dit ce qu'il pense. Et puis, chaque bord a le droit de s'exprimer avec un temps qui lui est très libre, tu vois. Moi, ce sont ces genres de trucs-là, mais on va pas venir toujours à vouloir faire passer l'autre pour le diable. Jusqu'à aujourd'hui, une sécurité, hormis Ado, juste Oufoué, jusqu'à aujourd'hui, je peux dire une sécurité où les Ivoiriens peuvent dormir un petit peu en paix. C'est sous quelle mandature? Ces 20 dernières années. Disons-nous la vérité. Quand on te fait confiance, on te donne notre pays. À un moment donné, là, c'est toi, nous tous, on connaît. Quand il dit, on sait tous comment Ado est venu au pouvoir. Nous aussi, on sait tous comment Gbagbo est venu. Moi, je me rappelle comme si c'était hier. J'étais à Trècheville, en train de pêcher avec mon grand dos.
Et puis, ça a commencé. Quand Gbagbo a donné le mot d'ordre de Gbagbo, il est sortie. venu au pouvoir, il est venu au pouvoir par les îles, non, par une élection, non? Non, Monsieur Charles. je ne suis pas d'accord parce que Il s'est Gueye aussi avait dit autoproclamé qu'il a avant qu'on gagné. annonce, on annonce Monsieur Charles. le résultat. Monsieur Charles, vous êtes RHDP. J'ai Peu voté importe. RHDP aux Ce qu'il dit là, élections ce n'est pas passées. une question de Pour l'instant, j'ai pas il parle en encore tant voté. qu'Ivoirien. Non, mais Je il pas- faut qu'il non, se non. déclare, c'est important aussi. Non, c'est d'accord. Il a le courage d'affirmer. Je ne suis pas RHDP. Moi, si j'ai cadre d'un parti, je vais dire. J'ai dit aux élections passées, j'ai voté RHDP. Monsieur Charles, est-ce que vous êtes Vous vous camouflez pour venir faire les débats. Pour l'instant, je ne vais pas le voter en 2025 parce que je veux qu'il parte. Mais je l'ai voté. Ah bon, ok, mais sinon, auparavant, vous étiez un pro-Ouattara. Vous 2020, je l'ai voté. Ok, mais voilà, mais 2010, j'ai voté Gbagbo. c'est important, assumez-vous. Et il y a pas, voilà, c'est important de défendre votre bilan. Non, il n'y parce a que pas de mensonge. Aïe! si vous l'avez voté en 2020, normal que Oui. vous êtes aussi comptable de ce bilan aussi catastrophique. Moi, je suis content, mais à un moment donné, tu as dit une phrase qui, moi, depuis fort longtemps, qu'on apprenne à accompagner nos dirigeants sans la honte. Merci, merci. Donc voilà Et quelque ça- chose qui sonne dans ma tête. C'est pour pas ça, je te aujourd'hui. retiens. Pour ça, je te retiens. Et franchement, il faut que on essaie d'accentuer encore le débat parce que c'est important. Hein. Vous êtes chez vous, on est là, on a, il y en a qui travaillent de même tête, mais on est là quand même. Mais on essaie de parler de façon responsable, de façon sage pour ne pas blesser aussi les gens. Parce que même si nous sommes des opposants, nous, de notre part, et puis vous qui êtes au pouvoir, même mon frère sage aujourd'hui qui est entre le pouvoir et l'opposition souvent, mais je l'aime bien et ça fait plaisir. Mais ce que vous devez comprendre, nous sommes aujourd'hui là sur cette question de la non-inscription de certains opposants parce que, écoutez bien, ce qui a fait aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo est allé à la CPI et que ce programme, tout ça, c'est parce que aussi il y a eu quelque part le président Alassane Ouattara qui a été écarté à un moment donné, quelqu'un qui a été premier ministre quand même de Boigné. Moi, personnellement, je trouvais inconcevable qu'il ne soit pas, en tout cas, associé aux élections, des différentes élections en Côte d'Ivoire. Voilà pour la raison pour laquelle on a eu tous ces problèmes-là. Et lui, qui a été victime, en tout cas, lui pour une part qui a été un peu écarté, comment se fait-il que ce soit aujourd'hui lui qui a les rênes aujourd'hui du pouvoir, qui utilise aujourd'hui son pouvoir pour écarter aussi certaines aussi, certaines... Je ne te pousse pas aussi, hein, mais moi, tous les vieux aussi, le vieux pour lequel tu fais, je ne sais pas, petit la deuxième PTA. partie. Oui, oui, Eux tous attends n'ont pas Charles, parti. t'inquiète pas, je plante le tableau. C'est quelque part maintenant la deuxième partie de notre tableau, tout le monde est là, nous sommes lucides, nous sommes là. Aujourd'hui, on peut dire que le président Ouattara va partir, mais on est d'accord que même si le président Ouattara part, il y a des leaders aujourd'hui de l'opposition qui ne sont pas inscrits sur la liste électorale, notamment le leader charismatique, le président Laurent Gbagbo, et puis le premier ministre Guillaume Soro. On ne va pas faire la langue de bois. Est-ce que vous, en tant que panéliste aujourd'hui, africain et ivoirien aussi pour d'autres, comment vous trouvez cela? Est-ce que c'est concevable? Si on veut la paix, parce que tout le monde parle de paix, est-ce que c'est normal que ces deux personnalités-là ne soient pas? Donc, c'est la deuxième partie de notre débat. C'est ouvert. On va commencer de haut pour descendre. Je commence par Archange, après paix, sage, et on descend comme ça. Archange, tu as la parole. Ah, mais, Jesse, tu m'as ressauté encore. Non, Jesse, je vais lui laisser parler, après je vais prendre la Oh, parole. Teddy, Voilà. vas-y. Si ça, on commence le débat ici et on renchérit sur ça. D'accord. Laissons tout ce qui s'est passé, étranger, tout ça. Allons sur Voilà. cette histoire de non-inscription des leaders. Voilà, quand sur la liste voilà, électorale. tu as dit tout à l'heure, pour la paix, ça serait mieux qu'il inscrive les opposants, mon cher. Pour cette candidature de 2025 que vous voulez reconstituer, c'est le même film qu'on a vécu en 2010. Gbagbo va rentrer dans la cause présidentielle. Pourquoi? C'est les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Est-ce qu'il y a une différence en 2025 si Gbagbo est sur la liste qui est différente de 2010? Les mêmes ont compétit en 2010. Les deux étaient présidents. C'est les mêmes trucs qui vont se reproduire encore. Donc, bon, écoute, bref, moi, ça là, c'est un autre débat. Moi, j'ai préparé une petite vidéo pour ma séquence de mon allocution. Vous allez écouter l'audio pendant peut-être 2 ou 3 minutes. OK, Ok. c'est parti. Pino, tu restes à l'écoute, hein? Je suis là. Elles n'ont rien à voir avec l'ivoirité. Elle relève de la Constitution. Citoyenneté. Attends. Ah, c'est Nana qui parle là.
Teste mon acte de naissance. C'est Didier qui parle. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Dramane Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nabintou Ouattara Nessissé et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Dramane Ouattara. Mon père, Dramane Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire. Mon père a eu à exercer à Saint-Doux. Non, Teddy, tu me ramènes dans l'ancien Non, débat. loin de la frontière ivoirienne. Non, t'inquiète pas, laisse-le aller jusqu'au bout. Laisse-le, si ça peut lui faire plaisir. Saint-Doux faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Dramane Ouattara. Vous savez que je parle d'une époque où les frontières n'existaient pas. Nos traditions et les règles de succession dans ces chefferies ignoraient les frontières héritées de la colonisation. C'est ainsi que, conformément aux règles et procédures de succession propres à chaque communauté, mon père, un Ivoirien authentique, descendant de Sékou Ouattara, s'est retrouvé chef à Saint-Doux. Et tenez-vous bien, la première fois que le conseil de famille devait le nommer, il a été calé parce qu'on disait qu'il était ivoirien et qu'il ne pouvait pas accéder à la chefferie à ce titre. Quelqu'un d'autre, un de ses cousins, a été nommé à sa place. 4 mois après, celui-ci malheureusement rendu l'âme et c'est comme ça que mon père donc est devenu chef de village à Saint-Doux. Bien qu'étant chef à Saint-Doux, il n'a jamais cessé d'être ivoirien. À preuve, à chacun de ses passages entre la Haute-Volta et la Côte d'Ivoire, les autorités frontalières constataient ses allées et venues dans son passeport ivoirien, que voici. Établi donc le 29 mars 1966 30 mars 1963 à Abidjan, et donc avec lequel il venait en Côte d'Ivoire, et vous verrez les tampons de la frontière de la Haute-Volta en son temps, pour bien montrer qu'un citoyen ivoirien quittait la Haute-Volta pour se rendre en Côte d'Ivoire. Faut-il encore le rappeler, mon père Dramane Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité établie le 20 mars 1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici sa carte d'identité. Quant à ma mère, elle est originaire de Gbéléban, dans le département d'Odjéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Cissé a passé une bonne partie de sa vie. J'ai eu la chance d'avoir une mère dont les parents étaient amenés à se déplacer beaucoup hors de Côte d'Ivoire à cause de leurs activités. Ils étaient pour cela obligés d'avoir des documents, des papiers. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Cissé, né en 1868 à Gbéléban, en Côte d'Ivoire. Passeport que je présente également au directeur. Les passeports de Mon grand-père 1800 maternel est bien ivoirien. Donc Nabintou Cissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père.
Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN, c'est-à-dire un test qui montre bien que vous êtes issu de quelqu'un. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, né Cissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Mon père est ivoirien de naissance. Ma mère est ivoirienne de naissance. Mes grands-parents sont ivoiriens de naissance. Mes frères et sœurs sont tous ivoiriens de naissance. Et tous ont leur certificat de nationalité ivoirienne. Et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on refuse de m'établir mon certificat de nationalité ivoirienne, alors que nous connaissons le code de la nationalité, est ivoirien toute personne née d'un parent ivoirien. Mais la solution... Voilà. Pino, je Oui. pense que tu as pris note un peu de tout ce qui a été dit. Mais Teddy, je peux prendre Ça une motion fini, d'abord. je peux répondre, Jesse. Non, Pino, moi je prends une motion d'abord. Ok. Ouais. J'écoute ta motion. Mais de ça, c'est vrai que tu as parlé un peu que le monsieur, à un moment donné, il s'est préféré dire nationalité volcaïque, mais au forum, là, quand il montrait tous les papiers, là, il n'y a jamais un moment, il a un document burkinabé. Hein. Le monsieur, c'est le seul qui a montré tous les papiers, même ses parents, tout. Ben oui. Bien oui. Franchement, il a tous les papiers. Même moi, même si tout le monde me dit même de sortir, il y a certains papiers, moi, me demande. C'est le seul. Je ne sais pas si c'était pour les besoins de la cérémonie, mais c'est comme si tu vas à un rendez-vous. Mais bien sûr, l'objectif, c'était. Il était venu se blanchir. Il était venu se blanchir. Il s'est blanchi seulement. Voilà. Là, vraiment, il s'est blanchi. Non, on ne peut pas mentir parce que le monsieur, vraiment, ça met tout, même tout. Non, là, sur ce coup-là, le côté. Il était venu combattre un dénigrement qui était acharné contre lui. Donc, il a regroupé tout ce qu'il pouvait prendre. Donc, c'était ma motion. Pino, vas-y pour ta motion. Oui, Teddy, Oui. tu vois, non? La vérité, là, quand c'est la vérité, là, on n'a pas besoin de tourner autour du pot. Tu comprends un peu? Quand tu as écouté, toi-même, hein, quand tu as écouté les explications, là, tu as vu que à aucun moment, c'est que il n'y a même pas une seule minime partie pour que on puisse le rattacher à la nationalité burkinabé. Tu es d'accord? Aucun parent. Non, excusez-moi, juste une partie. Charles, pardon, je suis sur la motion avec Teddy d'abord. Tu vas répondre. Teddy, est-ce que tu me suis? Ben, je t'écoute. C'est qu'à aucun moment, il n'a prononcé aucun de ses parents. Hein, aucun de ses parents n'est burkinabé. Même ses grands-parents sont ivoiriens de naissance. Ben oui. Mais c'est par quelle magie il a eu le passeport du Rwanda pour voyager, aller aux États-Unis, avoir tous les documents du Burkina, assiéger, prendre des postes. Il faut laisser postes. couler la vidéo. Ça est sur la vidéo. Il va écouter la partie, s'il te plaît. Si tu as toute la vidéo, ça répond à sa question. Bon, en fait, pardon. Ce gars-là. Ne vous fatiguez En fait, pas. je ne comprends même pas où est-ce qu'il va en venir. Non, Teddy, non, Oui. Teddy, ce que moi je dis, sage, pardon, Teddy, ce que moi je voulais dire, toi-même tu es d'accord avec Donc, tu moi veux qu'il parle de son côté où il a pu utiliser le passeport Voltaire? C'est ce que tu veux savoir? Non, mais attends, quelqu'un, regarde, hein, toi-même, écoute. Les Non, mais gens la réponse est t'accusent. simple, parce que quand tu t'entends parler, c'est la seule partie qui t'intéresse. Voilà, parce que. Voilà, Non. moi je vais t'expliquer simplement. Oui. C'est un discours de plus d'une heure de temps. C'est trop long. Il a tout expliqué, tout expliqué dans la vidéo, mais c'est long. Là, il va comprendre. Il faut juste trouver la partie. Comme ça répond à sa question. Non, Attends, sage. le sage. Le sage, d'abord, moi je voulais, Jessie, s'il te plaît, le Sa sage, tout maman à était l'heure. dans la salle même. Ça veut dire que sa maman était là. Il a dit, Sa maman était là. voici. Il a dit, Sage, le protocole tout à du l'heure, tu Fobani, disais- Ognan était dans la salle. Tous les peuples FPI d'avant, là, Ouais, et tous étaient dans la salle, ils ont applaudi. Teddy, pardon. Viens là. Tout à l'heure, Viens là, tout frère, à- hein. Viens là. Jessie, tout à l'heure, le sage parlait, le sage disait qu'il était gouverneur. Non, il n'était pas gouverneur, il était vice-gouverneur. Avec ce document du rôle Volta. Ça, c'est une parenthèse seulement. Mais maintenant, Teddy,
Explique-moi seulement, c'est comment Ah, le avec vieux, tout. vraiment, non, non. Sinon, le vieux, Ouattara il n'a peut pas prendre été un vieux qui est pas là-bas, même la mettre un peu de bam sur le vieux, là, le mettre dans la Monsieur salle, Pino, oui, ça ne sera pas Monsieur qu'il était là. Ouattara n'a Le pas vieux, il été était gouverneur de la prêt. Hein. BCAO. Monsieur Pino, Oui. Monsieur Ouattara n'a pas été gouverneur de la BCAO. Non, moi j'ai dit Non, je vice-gouverneur. demande. Il n'a pas été gouverneur de la BCAO. Ah ça, franchement, moi je ne sais pas à quelle année, franchement, je ne sais pas. Je sais qu'il était vice-gouverneur. J'ai dit, il faut le dire ça, Vice-gouverneur. il ne sait rien du tout. Quand il vient débattre ici, Non, il est parfaitement oui, ignorant. il est, non, il a Non, été, s'il si, ne sait si, pas, si. Non, s'il ne vice, sait vice. pas, non, s'il ne Non, sait vice, pas là, c'était que au M. FMI, Ouattara, hein. Il s'il était, ne sait voilà. pas Mais que il était M. gouverneur de la Ouattara, BCAO, oui. s'il ne sait pas que M. Ouattara signait sur les Il billets, était adjoint du ne FMI, sait pas là. mais il a été il a été gouverneur de la Il a été BCAO. gouverneur de la Il était BCAO. adjoint Si du ça, FMI. il ne sait pas là, c'est pas la peine de passer au débat. Parce qu'il est venu, comme je le disais, avec des idées reçues. Ah ça, Il ne connaît pardon, pas. ça c'est votre Non. problème. Ça c'est le Non, non, problème, c'est pas c'est votre votre problème. problème. Il Quand est les venu gens dans ne le sont pas débat d'accord avec vous, avec des vous voulez les demi-informations. agresser. Il Faut est pas venu avec des m'agresser, frère. demi-informations. Vous ne savez pas que M. Ouattara était gouverneur de la BCAO et vous venez Mon, passer un débat comme ça? mon frère, Non, qu'il soit gouverneur mon de frère, BCAO ou pas, où Mais est vous le n'avez pas de problème? crédit, M. Pino. Vous n'avez Le aucun problème, c'est crédit. quoi? Il n'a pas de crédit. Il ne monsieur peut pas faire Sage, ce débat. monsieur S'il Sage, ne sait pas, vous, parce que le, c'est quelque chose de basique, s'il ne sait pas que M. Ouattara a été gouverneur de la BCAO, il n'est pas crédible pour faire un tel débat. Parce qu'il n'a monsieur aucune Sage, information. monsieur Sage, quand je vais commencer par parler maintenant, et je vais commencer par défendre ce que je vois là, Merci, là, là, depuis que tu as la tu vas trouver parole, que je suis essayez de trop crédible. continuer ça. Faites continuer sa Teddy, partie. Teddy, pardon. Teddy, réponds-moi. C'est comment son côté, l'autre là, là, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Teddy, Mais c'est toi qui as la parole. il va, bon, Teddy, s'il te plaît, cherche la partie, mais il va écouter. Parce que, voilà. On ne va pas passer la nuit à écouter M. Ouattara. On l'a déjà écouté. Ouais, Ça, c'est justement, moi j'ai dû laisser la parole parce que je me suis dit, le gars il finit de développer et puis bon voilà. Non, mais attends, le sage, il y a une partie là où il dit non, que parce que son papa était ivoirien, donc il pouvait même pas même d'abord être chef, et puis à son frère, Maintenant de mon son cousin qui est cursus devenu chef, scolaire et ma et puis carrière. après, quand son cousin est mort, il est tombé. Cette partie là, toi, mais tu ne sais pas qu'il y a un peu de marmaille dedans? Non, il n'y a aucune marmaille. Parce que Jesse, Moi, tu je veux sais, savoir une chose. Jesse, Babo aussi a été Jesse, accusé de non, faut dire que laisser ses Babo parents là. ne sont pas On parle ivoiriens. pas de Babo. Il n'a jamais prouvé ça. On parle pas de Bédi Babo. aussi, il y avait cette rumeur sur lui. Ils n'ont Laissez jamais le prouvé. Babo dormir Donc, il a été tranquille. le seul qui a prouvé sa Il nationalité. est venu Laissez le raconter. président Babo dormir. En fait, Jesse, le vieux là, Jesse, le vieux Jesse, est venu raconter une histoire montée de toutes pièces. Jesse, pour ta gouverne. C'est pourquoi moi je dis que le président Ouattara, il a, comment on appelle ça, il a eu la nationalité burkinabé. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais il ne le dit même pas dans le discours que Teddy a joué. Dans tout discours que Teddy a joué là, à quel moment il est burkinabé? Jesse, pourquoi vous êtes comme ça même? On prend une partie des discours de plus d'une heure de temps. Mais c'est Teddy qui a joué. Teddy a joué de côté papa et côté maman et tout, et son parcours, tout ça. Mais il n'y a aucun moment. Non, il n'a pas dit son parcours. Jesse, faisons de bonne foi. Quand on débat, il faut être honnête. Non, quand on débat, il faut être honnête. Il en parle dans le discours là, il en parle. C'est long, c'est trop long. C'est trop long. C'était au forum Vérité et Réconciliation. Bonne foi, Jesse. Toi aussi, il ne faut pas faire ça. J'en ai souffert parce que je voyais là Bon, moi, il y a me coucher. La nuit, contre mon intégrité et mon honnêteté. Disons le débat, ça c'est... Alors que j'ai bâti toute ma carrière précisément sur mon intégrité et mon honnêteté. En 1982, alors qu'on n'avait aucun intérêt à douter de ma nationalité, ma carte d'identité m'avait été établie normalement au commissariat de Marcory au vu des pièces exigées. J'avais égaré cette carte. J'ai tout naturellement fait établir une autre carte d'identité. Donc voilà, on me dit, vous avez une carte de 82 qui dit ceci, une carte de 90 qui dit cela. La pure machination. Et la même chose pour mon acte de mariage. Que certaines personnes, sur instruction de qui je ne pourrais vous le dire, sont allées retirer du tribunal à Philadelphie. Ils ont mis du blanco sur certaines parties, qu'ils ont photocopié et que des avocats sont venus présenter à la télévision nationale comme étant l'original de mon acte de mariage.
Et bien sûr, les médias d'État ont été utilisés, instrumentalisés pour dire que ceci était cela, rien que des mensonges. Ils savent bien, ceux qui le font, que je suis ivoirien, et ils savent bien que je suis ivoirien à titre exclusif, et ils savent bien que juridiquement, je ne me suis jamais prévalu d'une autre nationalité. Pour effectuer des études à l'extérieur d'un pays était attaché à cette époque au territoire et non à la nationalité du bénéficiaire. Ainsi, ils sont légion des ressortissants des pays voisins qui ont fait leurs études avec des bourses étrangères offertes à la Côte d'Ivoire. On ne choisit pas forcément dans une classe, ou on ne choisissait pas forcément dans une classe ou dans un établissement scolaire les personnes de la nationalité du pays, mais les meilleurs élèves, même s'ils n'étaient pas des nationaux de ce pays. Bon, attends, Teddy, dans mon cas, aux États-Unis. Teddy, s'il te plaît, motion. Ouais, j'écoute. Là, franchement, écoutez, on est d'accord, hein. On n'est pas des technocrates, on n'est pas des politologues. Il est en train d'expliquer comment il a pris le passeport voltaïque. Hein. C'était sur cette détail. Oui, justement, mais quand tu dis que c'est trop, comme si on dirait que c'est une chanson qui a été bien composée, quoi, tu vois. Non, c'était le jour du forum de la réconciliation. Hein. C'est un monsieur qui est trop intelligent. Est-ce qu'il y a des gens intelligents? Vraiment, si c'est pas intelligent, parce que... On dit l'autre qui sort de la bouche du caïman. Jesse, moi, il y a un truc, moi, je te comprends. Non, Jesse, non, moi, au fait, le débat a changé. Moi, c'est ça, j'arrive pas à comprendre. Parce que si c'est sur l'ivoirité du président, là, aujourd'hui, au moment où il est président après 14 ans, c'est que le débat ne va pas avancer. Voilà, moi, je vais prendre la parole. On n'est plus au stade de l'identité du monsieur, parce que nous, les Ivoiriens, on sait dans quoi on est tombé, il n'y a pas de problème. Moi, je parlais de l'histoire de l'échapper. Joe, frère, attends. Même quand tu vois des gens en bas, comment quelqu'un peut réfléchir? Bon, la réussite, tu as réfléchi, toi, c'est ça que tu as écrit. Jesse, s'il te plaît, est-ce qu'on peut avancer dans le débat? Parce que oui, il faut qu'on avance dans le débat. Il faut qu'on avance parce que, à un moment donné, voilà. Jesse, il me restait 1 minute 50. Je vais terminer. Bon, dans tes 1 minute 50, là, renchéris, mais ne joue pas audio de monsieur Alassane Ouattara parce que, franchement. Je ne joue pas pour toi. En fait, je suis en train de jouer. Je pense que Pino a besoin de beaucoup de renseignements. Non, Pino, moi-même, je ne vais même pas. Parce que merci beaucoup. Merci, Teddy. Parlons paix maintenant. On a compris déjà. On ne va plus aller en arrière. Parlons paix. Comment, ensemble, tout le monde va aller aux élections et on aura la paix. Parlons de ça. On entend le dire. Est-ce que, comme vous voyez le nom des différents leaders sur la liste électorale, est-ce que ça va appeler la paix? Allons sur ça. Parce que, vraiment, on l'a supporté 15 ans, hein, tout une vidéo il a joué depuis là. C'était pour avoir ce résultat-là, pour qu'on l'accepte comme Ivoirien, pour qu'il soit président. Il a été président, c'est bon maintenant. Mais pour avoir la paix en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui ne méritent plus d'être président en Côte d'Ivoire. C'est tout, c'est très simple. On ne peut pas diriger un pays. Candidat ou président? Candidat. Mais être candidat, c'est une volonté que n'importe quel Ivoirien est libre d'être candidat. Quelqu'un qui a été candidat en 2010, il dit j'ai gagné, sachant très bien qu'il n'a pas gagné. Donc, qu'est-ce qui va nous étonner en 2025? Mais est-ce que ça c'est mon problème? Il faut pas. Ça c'est pas mon problème. Jesse, s'il te plaît, pardon. Oui, la paix du cœur, vas-y, la paix. Ouais. Jesse, comment il s'appelle? Teddy. Ouais. Toi-même, quand toi tu parles là, quand tu dis dans ta bouche que non, quelqu'un a déjà gouverné, il doit plus revenir au pouvoir parce qu'il avait perdu ses rentes. Quand tu dis ça là, est-ce que normalement, mais toi, mais quand tu dis ça là, ça t'arrange? Grave, ça m'arrange bien. Le bien-être de la Côte d'Ivoire. Oui, ça m'arrange. Bon, c'est à croire que la Côte d'Ivoire là, genre, ça vous appartient quoi. Vous pensez que c'est votre propriété? Ça appartient à ceux qui aiment la paix. Toi, tu es qui pour décider que telle personne doit être sur la liste de telle personne. Je ne décide pas, c'est la justice qui décide. Peut-être qu'il met un coup dedans aussi, tous les vieux à la retraite, peut-être c'est ça il dit. Ou bien Ouattara a décidé, tous les vieux là, c'est terminé.
J'ai dit. Mais pourquoi c'est vous qui décidez? Moi, je ne comprends pas. J'ai dit, c'est comme ça. Non, mais pourquoi on ne décide pas? Déjà, même là, celui-même qui a déjà gouverné là, il n'a rien apporté au pays. Donc, le président ne peut pas faire ce gros travail pour donner un candidat qui ne va rien apporter. J'ai dit, moi, je veux juste te faire comprendre que. J'ai dit, toi, tu dis, il n'a rien apporté. Ok. Quelqu'un qui a été élu en 2000, en 2001. Il s'est autoproclamé en 2000. Il n'a pas été élu. Non. Tu dis quoi? Attends, je suis en train de parler. Tu n'es pas le seul. Désormais, c'est moi le président. Le soir, Ondoro Dieu va annoncer les résultats. Moi, je suis d'accord. Attends, c'est pas quoi qui s'est autoproclamé? Il s'est autoproclamé avant qu'Ondoro Dieu parle. Ondoro Dieu a parlé après que Gbagbo a dit à la télé qu'il est président. Vous parlez de quoi? Les vidéos sont là. La Cour constitutionnelle, Gbagbo a prêté serment. La Cour constitutionnelle ne pouvait pas dire que ce n'est pas Gbagbo. Sinon, le gars, il est mort. C'est quand les gens sont sortis. Vous ne comprenez pas. Bon, dans ce cas, pourquoi Gbagbo a dit les gens sont sortis? T'es dit. Les gars. T'es dit. S'il vous plaît, t'es dit. Ce que nous allons faire, ce que nous allons demander, nous tous là. Ouais. C'est que, il faut comprendre ceci. Nous allons. Ce n'est plus bien. Alors nous sommes aujourd'hui, on ne peut plus aller en arrière et faire le point. Parce que si on va trop en arrière, nous tous ici, nous savons une chose. Quand deux personnes... Draman est le père de la rébellion. Si ce n'est pas rébellion, il va passer où pour arriver au pouvoir? Gbagbo qui est le parrain de la rébellion. Pas du cœur, s'il te plaît. Non, la rébellion a profité à Gbagbo 10 ans. Pino, attends d'abord, s'il te plaît. Attends. Ouattara est le père de la rébellion en Côte d'Ivoire. calmons-nous. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça a été un Gbagbo complot. 10 ans. Motion, les gars, motion. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, tout le monde Ouattara le peut sait. être le père de la rébellion et puis il va venir par les élections. Pourquoi? Non. Quand on s'est rébellé, on ne vient pas par les élections. Ouattara n'a pas accédé au pouvoir par les élections. Nous savions puisqu'il y a eu un complot international contre Laurent Gbagbo. Le premier coup d'État, c'était en 89 contre Bédié. Si c'était Ouattara, pourquoi il n'a pas été président en même temps? Champion, on va venir trafiquer les gens ici. On sait que La rébellion a frappé Gbagbo. Pourquoi Ouattara n'est pas président? Il n'a qu'à patienter. Qu'on parle un à un, s'il vous plaît. Qu'on parle un à un. Pour s'écouter, sinon comme ça. Moi, je veux pas demander à Père du cœur. Soyons disciplinés, respectez. En 90, où faut être voleur là. C'est Gbagbo qui a envoyé la violence dans la politique ivoirienne. Charles, pardon. S'il vous plaît, pardon. Et s'il vous plaît, ce que nous allons faire, Akan, s'il te plaît. Ce que nous allons faire, Monsieur le Sage, ce que nous allons faire maintenant là. Nous n'allons plus aller trop en arrière. Ce qu'on dit maintenant, c'est ceci. C'est qu'il y a eu palabre entre deux personnes. Parce qu'il faut savoir ce qui est en train de créer les mésententes aujourd'hui, c'est ça. Il y a eu palabre entre deux personnes. L'autre qui a gagné palabre là, a pris l'autre, il a envoyé à la justice, on n'a qu'à le juger. Quand ils sont partis là-bas, on a jugé jusqu'à, on dit, il n'en est pour rien, il est innocent. Quand il y a de palabre, et on dit tu n'as pas de problème, il faut aller chercher qui a créé le problème. Maintenant, tu ne peux pas monopoliser la parole. Charles, non, je vais te laisser la parole, Charles. Il est en train de parler. même faire comme si le problème avec toi, Charles. Tu peux pas faire le problème, ce que tu fais, c'est pas bon, Charles. D'abord, toi, Charles, d'abord, tu demandes ta position. Tu ne veux pas donner ta position. Et c'est toi qui prends la parole. Non, c'est pas monologue, Charles. D'abord, toi, tu n'as pas donné ta position jusqu'à maintenant. Ce que moi je dis, aujourd'hui, là, pour éviter les frustrations, éviter les malentendus, dis-nous ta position. Monde aller aux élections. Dis-nous ta position. Pino, quelle est ta position? Pino, moi, ma position, mais si je te dis, ma position, c'est que aujourd'hui, là, on laisse tout le monde aller aux élections. Maintenant, toi, tu cherches la position de l'autre, pourquoi? Tu cherches quelle position de l'autre? Bon, les gars, Pino. Il faut éviter l'hypocrisie. Soyons honnêtes, allons-y. Mais lui, il dit il n'est rien. Et puis, il défend. Pourquoi tout le monde n'a qu'à partir aux élections? Vous pensez que notre pays, là, ça se gère sur émotion, quoi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de loi. Pourquoi il y a des lois? Et les lois, c'est pour tous les Ivoiriens. Les lois, là, c'est pour tous les Ivoiriens. Quand Draman est arrivé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens? Il dit on n'a qu'à lui donner 5 ans, non? 5 ans, là, c'est devenu 13 ans.
Paix du Vous cœur, pensez regarde. que Gbagbo là, c'est Il est venu pour 5 ans, il a fait 10 ans de C'est le rébellion. seul président qui a fait un seul mandat en 10 ans. Il n'y a pas un président au monde qui a fait ça. Faut Les que gars, les gars, on dit, ça fait 13 ans qu'il est au pouvoir. Vous allez venir trafiquer qui ici même? les gars, Ça fait 13 ans que Dramane est au pouvoir. on ne peut pas Voilà, débattre. bon, est le parrain de la rébellion. Le seul président à avoir fait un mandat. La rébellion a profité à Gbagbo pendant 10 ans. Si tu peux pas circuler C'est ta un fait, parole, c'est on va pas factuel. se faire Gbagbo, prendre, lui, il a rester dans la pris. cacophonie. Personne n'a Il a dérangé rien Ouattara dans sa Tout le gouvernance. monde parle à la fois. Gbagbo a pris le on pouvoir, dérange ceux qui Dramane sont est venu distraits. l'attaquer. C'est parce que c'était un vrai président, bien vrai chef d'État. Du Burkina Faso. Un bon chef d'État, là, on ne peut pas le déranger. Non, Teddy, ce que tu dis là, c'est pas bien. Faut Les gars, laisser tu sais Teddy, quoi, là, il est en c'est train bon. de- il a envie de parler, il parle pour ne rien dire. Est-ce qu'on C'est peut les gens qui s'écouter? parlent pour ne rien Paix dire. du cœur, est-ce qu'on peut Un s'écouter? bon président, on ne le dérange pas, personne ne peut le déranger. Oui, c'est parce que Gbagbo il dirige est et un homme de protège le paix pays. que Dramane ne peut pas Teddy, déranger. Si Gbagbo Teddy, si toi, Gbagbo tu n'es avait pas bien, qualité comme Teddy. Dramane, Voilà, tu n'es pas bien, Gbagbo n'a Teddy. jamais été un homme de paix. vous le savez tous. Partout où on entend le nom de Gbagbo, il y a désordre. Teddy, Oui, mais Teddy, Dramane aussi, c'est un coup d'étatisme. Toi, mais tu le sais. paix du cœur, les gars. Qui a En financé la rébellion? 90, là, Dramane, en non? 90, Il y a vous une pouvez vidéo voir là, C'est un si vous boulanger, voulez, c'est vous le la parrain vidéo, de la voleur. rébellion. Le seul président qui a traité notre père fondateur Jessie, de si voleur, tu veux, c'est là, on va Gbagbo. écouter la vidéo où Zachary est en train de dire que c'est Dramane qui les nourrissait. Maintenant, il y a une vidéo où il y a vidéo, Mambo en train de dire Gbagbo a donné Si 500 vous voulez, Les millions vidéos de à Gbagbo, on en a Zakaria. pas dans notre Je dis langue. qu'il faut On a que ça tout le plein monde, comme moi, ça je vais mettre la là-bas. vidéo, on va écouter ça. Paix du On va cœur, paix du écouter. cœur. Moi, On connaît écoutez, vidéo, les nous gars, tous on connaît, on a les ça. gars, Nous laissez tous on a ça. Père va parler. Il dit il a une vidéo à nous faire écouter. Non, il Pendant n'a ce pas temps, de moi aussi, je Non, vais chercher la Zakaria, vidéo mon frère, où l'autre on va nous soulever la parlait. tête, on Chacun va va nous tous jouer là. les vidéos. On a fait la Le jour où Zakaria faisait un meeting ça là, on était tous là sur le On fait terrain. ça, Il j'ai dit, pas fait une on information. connaît ça, il faut laisser ça. On est fatigué d'écouter ça. Donc c'est toi qui avais dit à Zachary, il n'a qu'à dire que la rébellion, c'est Dramane qui était le père. C'est toi qui as dit ça. Gbagbo nous a envoyé 500 millions à Zakaria Kodé. Demandez à Gbagbo pourquoi il a donné Tout 500 le monde ne millions doit là. pas aller aux élections. Pourquoi Teddy dit que on ne doit pas permettre à tout le monde d'aller aux élections? Vous laissez Teddy là, il est C'est ça, pas. c'est ça. Pourquoi Teddy. on peut pas aller aux élections Parce tout le qu'il y a monde une justice. Teddy, dis-moi, pourquoi toi tu dis que Teddy, on ne doit pas aller aux élections? On ne peut pas aller aux Teddy, élections Teddy. parce que Gbagbo est élu. J'ai une question à te poser. Allô, Parce qu'on a une justice en Côte d'Ivoire. Teddy, est-ce que Tu parles de quelle justice même? Teddy, tu m'entends ou pas? J'ai une question à te poser. Ouais, je t'entends. Très bien. Oui, je t'entends. Tu sais, je devais prendre la parole, je t'ai laissé la parole. C'est un cas de discipline. J'ai été discipliné en reconnaissant qu'il fallait faire les choses dans l'ordre. Je t'ai donné la parole. Moi, je souhaiterais que le modérateur, en la personne de JCJ, a donné un ordre à suivre. Soyons disciplinés. Comportons-nous comme des personnes civilisées. Suivons cet ordre-là pour qu'on puisse se comprendre. Voilà. Pour ne pas faire les choses dans la cacophonie. Ils ont peur, peut-être les amis du RHDP. Moi, Vous avez peur. je- Pourquoi est-ce qu'au jeu de Quand je veux parler. non, mais voilà, justement. Donc, je vais dire que Quand je veux parler. oui, tu as fini. Parle. C'était, voilà, ton temps de parole. Oui, parle. J'ai fini, parle. Merci. Donc, ce que je vais dire d'abord, bon, moi, par exemple, j'ai la chance de ne pas justifier ma nationalité ivoirienne parce que, enfin, je suis né ivoirien, j'ai tous les documents, j'ai pas besoin de me présenter devant un auditoire pour justifier d'où je viens, ainsi de suite. Malheureusement, certaines personnes n'ont pas la chance et malheureusement, certaines personnes sont nées avec une nationalité et à un certain moment donné de leur vie, ont été obligés de justifier que cette nationalité-là ne leur appartient pas, n'est pas la leur. Et il fallait justifier encore qu'on a une autre nationalité. C'est le cas d'Alassane Dramane Ouattara. Moi, je le dis très clairement. Hein. Moi, le truc, c'est quoi? C'est que lui-même, on a des traces. Il est né burkinabé. Il avait des documents burkinabés. À un certain moment donné, il était Premier ministre. Et aujourd'hui, il est président. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas de savoir s'il est ivoirien, burkinabé ou pas. Ça ne m'intéresse pas trop. Mais je veux juste parler de cette ambiguïté-là qu'il y a eu par le passé. Et c'est quelque chose de déplorable. C'est quelque chose qui aurait pu être réglé pour ne pas qu'on se retrouve à faire des guéguerres. Voilà. Dès lors que le gars il est devenu Premier ministre, je ne trouvais même pas, on va dire, judicieux de lui mettre les bâtons dans les roues pour dire oui, il n'est pas ivoirien, tout ça. Ça ne servait à rien. Je pars sur ce principe-là. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara est président, c'est bien. Mais en l'état actuel, en parlant de l'élection présidentielle de 2025, comme on a écouté un élément, moi je souhaiterais qu'on écoute un petit élément, on va pas faire 3 minutes, hein, c'est juste peut-être tout au plus 1 minute, et on verra ce que ça va donner.
Ok. Attends, je vais couper le son. Le président de la République est élu pour 5 ans. Il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, comme nous sommes actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité d'experts a dit le samedi dernier à l'hôtel Ivoire Pullman que ben, le président de la République respecte quand même. Il a bien dit le comité des experts. Le comité des experts, si vous avez entendu, hein, donc on ne parle pas de n'importe qui, on poursuit. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. La constitution actuelle. La constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle constitution va balayer tous les effets de l'ancienne constitution. Jamais, c'est pas comme ça. Sinon, ce serait le chaos. C'est ça. Il a bien dit, sinon, ça serait le chaos. On termine. Très bien. Donc, Alassane Dramane Ouattara, autrefois, il a eu des problèmes avec la Constitution, parce que la Constitution disait que pour candidater à l'élection présidentielle, il fallait être ivoirien des pères et des mères. Alassane Dramane Ouattara, avec des documents, il a travaillé dans des institutions internationales avec l'identité burkinabé, avec des documents burkinabés. Et à un certain moment donné, il voulait être ivoirien, il voulait être président. Maintenant, le problème, c'est qu'on lui disait que tu n'es pas ivoirien des pères et des mères. Il y a eu un problème. Aujourd'hui, Ouattara est président, bien. Il a fait un premier mandat. Il a fait un second mandat. Ce monsieur qui vient de parler est l'actuel gouverneur d'Abidjan, Cissé Bakongo, qui est en train d'expliquer, il a parlé du comité des experts, ces personnes même qui ont rédigé la Constitution. Il en faisait partie. Ils ont démontré devant un auditoire que, effectivement, Alassane Dramane Ouattara ne pouvait pas se présenter à un troisième mandat. Et même sur le site du Conseil constitutionnel, il a été dit clairement que ce n'était pas possible qu'il fasse un troisième mandat. Le ministre de la Justice, Sansan Kambili, l'a dit également. Il y a tellement d'experts qui l'ont dit, du comité d'experts qui ont rédigé cette constitution. Donc, je vais dire, avec le problème de Ouattara, c'est lequel? Il a toujours des soucis avec les lois. C'est ça. Je peux avoir une motion? Non, excuse-moi, non. Laisse-moi, mon frère, laisse-moi. Ouattara donne la motion à te dire, on va voir où il fait sa motion sur quoi. Parce que tellement c'était clair là, je ne fais pas une motion là, mais vas-y, prends la motion. Voilà, je voulais demander à quand je nous a fait écouter le vocal du ministre Bakongo, c'était pour qu'on puisse retenir quoi dans ce qu'il a dit. Ben, il a dit Ouattara ne pouvait pas se présenter un troisième mandat. Bien sûr que c'est ce qu'il a dit. Bon, un instant. Il faut réécouter. On a fait la réflexion. Faut pas vous allez nous perdre du temps, il est tard là. Les audios, on a point fini. Franchement, Jesse, moi-même, ça commence à bien faire un esprit. Pourquoi vous les RHDP là, vous n'aimez pas le factuel? Dès qu'il y a un factuel qui vous attrape, vous êtes découré. Non, moi-même là, je voulais prendre une motion pour lui répondre. Mais comme il y a mon tour, calmement, j'ai noté ses réponses, je vais lui répondre. Quand il a mis l'audio de Ouattara, c'est ce que Bakongo disait là, c'était tellement clair. Mais on lui demande de mettre le temps. Mais avec Bakongo là, on sait. Jesse, mais il a entendu ou pas? Tu as entendu ou pas ce qu'il a dit? Non, je t'écoute, faut mettre, et après, on va débattre sur ça. Vas-y. Ok. Dit que le président de la République est élu pour 5 ans, il est rééligible une seule fois. Bien. Oui, mais là, c'est une nouvelle constitution. Ensuite, actuellement, le président de la République a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, non, d'une constitution qui est actuellement en vigueur, qui s'applique à lui. Ben, on l'a dit, nous les juges, on l'a dit, le comité des experts a dit. Le comité des experts a dit. Le samedi dernier, à l'hôtel Ivoire Pullman, que ben, le président de la République respecte quand même, il est le garant de la légalité constitutionnelle,
La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Merci. Tu as entendu, n'est-ce pas? Voilà. Claire, ça Maintenant, lui tu veux interdit. Non. Oui, Est-ce que mais tu as entendu tu veux ou que pas? tu veux que je t'explique? Non. Maintenant, l'interdit, c'est laquelle des constitutions qui l'interdit? Troisième République ou bien la deuxième? Voilà la nuance. Très bien, voilà. Il va répondre. Oui. En 30 secondes, il va répondre. La constitution actuelle. La Constitution actuelle lui interdit de se présenter une troisième fois. Mais il ne faut pas considérer que la nouvelle Constitution va balayer tous les effets de l'ancienne Constitution. Jamais. Merci. Faut pas considérer que la nouvelle constitution va Oui. balayer tous les effets de Mais on l'ancienne. ne pouvait pas changer toute l'ancienne constitution avec la nouvelle. On ne pouvait pas tout balayer. C'est pas possible. Et mon frère, regarde, tu sais, ce monsieur qui vient de parler Oui. est membre du comité des experts. Et à Bakongo, la je le question, connais il a- physiquement et personnellement. Je dis, Non, la non, non, tu parole sais, de Bakongo, là, je te demande, non, est-ce que il parlait de l'ancienne, la deuxième République, ou il parlait de la troisième République que Ouattara ne pouvait pas se présenter? C'est ce que je veux que tu m'expliques. Te dis, Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que il a écoute, bien tu sais, dit, il a tu dit sais, la attends, nouvelle attends. constitution. Il a bien dit dans son audio, la nouvelle constitution là. Monsieur ne Pino, connaît pas. Monsieur Pino, s'il te plaît, si on parle à deux, on va mieux se comprendre. Voilà. Archange, Oui. quand le journaliste lui a posé, je en fait, réponds à ta question. la question a été collée. Quand le journaliste lui parlait de la nouvelle, lui, il a parlé de l'ancienne et après, ils sont revenus sur la nouvelle. Sur la nouvelle, il a dit, mais on ne peut pas balayer l'ancienne constitution, on ne peut pas tout balayer, sinon ça serait catastrophique. Mais on n'a pas parlé de dire que c'est la troisième République qui va permettre à Ouattara de faire un troisième truc encore. Mais l'ancienne ne peut pas permettre à Ouattara de se présenter. Ça, c'est clair. Oh, là, j'ai que vous êtes trop fort. Ça, c'est clair. Regarde, Maintenant, tu sais, dis-moi, montre-moi la partie où Bakongo a dit la nouvelle République, Ouattara ne peut pas se présenter. C'est ce que moi, il ils n'a vont pas parlé entendre. de république, il a parlé de constitution. Ça fait un. Oui, Ça fait allons pour la nouvelle constitution, où il a dit que Ouattara ne peut pas se présenter pour la nouvelle constitution, il ne peut pas. C'est ce que je vais entendre. Est-ce que Ah, mais attends, on tu va pas as revenir là-dessus. entendu- Attends, le sage, tu es Voilà, d'accord avec moi? Attends, on va- Les gars, continuons le débat ou bien on va rester sur Ouattara. À un moment donné, évoluons. Imagine un instant, ce qui se passe là. Imagine que c'est un autre président qui était au pouvoir et qui manipulait la constitution comme ça. Pensez-vous que Draman pouvait accéder au pouvoir? Le sage, tout ça. Donc si chaque président qui vient accéder au pouvoir va venir manipuler vraiment la constitution à sa guise là, personne ne va accéder au pouvoir. Les gars, vous ne pouvez pas lancer courir à la place des autres. À un moment donné aussi, soyons factuels. Parce que quand vous parlez Tu peux me donner la définition de l'article 35 qui avait été voté? Les gars, bon, je vais terminer. Voilà. Très bien. Donc, ce que j'étais en train de dire, pour poursuivre, c'est que Alassane Dramane Ouattara a toujours un problème avec la Constitution. Et Il n'a pas de problème. Ce sont ses ennemis qui ont créé le problème dans la Constitution, c'est tout. Comportons-nous comme des personnes civilisées. Je suis civilisé, mon frère. Si c'est ça, il ne faut pas t'inquiéter. Laisse-le parler, s'il te plaît, Teddy, s'il te plaît. Allez, vas-y. Oh là là. Très bien. Donc, à un certain moment donné, il a eu des problèmes en 2000 pour une question aussi de constitution, de loi de constitution, parce qu'il était écrit qu'il fallait être ivoirien des pères et des mères pour candidater. Tout le monde sait que M. Ouattara avait la nationalité burkinabé. Ça, c'est clair. Je ne dis pas qu'il n'avait pas la nationalité ivoirienne, mais dans ce cas d'espèce-là, il était, on va dire, binational, puisqu'il avait la nationalité ivoirienne et la nationalité burkinabé, tandis que la Constitution demandait d'être ivoirien des pères et des mères. Premier point. Deuxième point, en 2020, où M. Ouattara accède au pouvoir, il a fait maintenant 10 ans au pouvoir, il veut encore rempiler. Et celui qui vient d'y parler, Cissé Bakongo, qui est membre quand même du groupe des experts, de ces personnes qui ont rédigé la Constitution, ont clairement répondu en disant qu'il était impossible que M. Ouattara rempile. Le ministre de la Justice, Sansan Kambilé, a renchéri. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait sortir comme preuve, mais là, nous sommes en train de parler, c'est un exercice vocal que nous faisons, donc je ne vais pas sortir des trucs ici. Ce que je vais dire, c'est que nous sommes des Ivoiriens. Ce qui nous unit, c'est la Côte d'Ivoire. C'est vraiment la Côte d'Ivoire. Et ça serait dommage de voir notre pays aller en lambeaux à cause d'un individu, à cause d'une personne. M. Ouattara a causé beaucoup de tort à la Côte d'Ivoire.
Parce que c'est étonnant de savoir qu'aujourd'hui, en 2024, là où on parle des personnes comme Kone Zakaria, qui était quand même un chef rebelle, sont encore là dans l'armée. Certes, à l'époque, ils ont été amnistiés par le président Laurent Gbagbo, mais ils ont commis des crimes. Il est de la responsabilité de M. Ouattara d'établir la lumière sur tous ces crimes qui ont été commis et d'indemniser quand même les populations. Ça n'a pas été fait. Tout ça, ça fait partie du processus de réconciliation. Lui-même, M. Ouattara, a mis en mission la CDVR, à l'époque dirigée par Charles Konan Banny, qui lui a fait des recommandations, qui a tiré des conclusions et qui lui a demandé d'indemniser les victimes des crises qu'il y a eu précédemment pour qu'ils puissent avoir la réconciliation et qu'on puisse aller sur de nouvelles bases. Ça n'a pas été fait. Les recommandations de la CDVR n'ont jamais été mises en application. Nous allons maintenant à l'élection présidentielle de 2025. C'est dommage de voir que on a encore un problème où M. Ouattara est encore en train d'utiliser, de bafouer, de piétiner notre constitution qui interdit à tout Ivoirien d'être contraint à l'exil. Je parle ici de Soro Kikbafori Guillaume, qui a quand même été chef de la rébellion, qui a servi M. Ouattara. Et grâce à ce monsieur-là, M. Ouattara a cédé au pouvoir. Aujourd'hui, Soro Guillaume... Chef de la rébellion, c'est une gloire. Oh là là. Franchement, non, il faut qu'il chute à un moment. Voilà, ça fait plus de 30 minutes qu'il parle. Ça fait pas Attends, vas-y, continue. C'est tout ce que tu dis là, vas-y. Monsieur Ouattara, aujourd'hui, il empêche quelques-uns de rentrer en Côte d'Ivoire. Je parle ici de Soro Guillaume, sachant que la constitution ivoirienne, de façon catégorique, l'en interdit. Deuxième chose, il veut empêcher des leaders politiques d'être candidats. J'entendais un dire tout à l'heure que oui, il n'a rien foutu, ce gars-là, il n'a rien foutu, Gbagbo n'a rien foutu, il ne peut pas. Bon, écoutez, on va aller sur une base constitutionnelle. Gbagbo a le droit de se présenter à l'élection présidentielle tant que la Constitution le lui autorise. Ce n'est pas lui qui a levé la limite d'âge. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a fait injonction au gouvernement ivoirien de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça n'a pas été fait. Il y a eu des manœuvres, mais je vous promets, ça sera fait. Ça sera fait par une autre voie. Mais Gbagbo sera candidat en 2025. Mais ce que je veux dire, c'est que regardons dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, pour terminer, regardons dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire va demeurer, les hommes vont passer. Nous avons un destin commun en tant qu'Ivoiriens. Et c'est dommage de voir que, quelquefois, de façon aveuglée, nous suivons nos leaders politiques sans toutefois prendre conscience que ce qui nous unit, c'est notre pays. Parce que nous parlons ce soir-là, au nom de quoi nous parlons sur ce panel? Pourquoi nous ne nous retrouvons pas sur les panels des Angolais, des Américains, des Libériens, et ainsi de suite? Nous parlons au nom de la Côte d'Ivoire. Donc, ce qui fait que la Côte d'Ivoire tient sur des bases, tient sur des piliers solides, c'est notre constitution. Et l'homme politique qui jusque-là a démontré qu'il y a un sérieux problème avec la Constitution. L'homme politique qui, à chaque fois, a piétiné, a bafoué la Constitution, c'est M. Alassane Dramane Ouattara. C'est la raison pour laquelle je demande à tout Ivoirien, en 2025, de ne même pas regarder les déguerpissements et autres. Pensez à l'avenir de la Côte d'Ivoire en pensant au respect de la Constitution. Et pour cette raison-là, M. Alassane Dramane Ouattara ne doit pas bénéficier de votre vote en 2025. Je vous invite à faire le choix du changement, à faire le choix du respect de votre nation, à faire le choix du respect de la Constitution. C'est là que je vais m'arrêter. Merci. Non, mais moi, ça me plaît, hein. Franchement, je suis un opposant. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui va lancer un message comme ça. Ouais, toi, tu adores ça. Moi, ça me plaît. Moi, personnellement, ouais, moi, ça me plaît. Maintenant, non, après. C'est qu'il là, il a compris. Vas-y. L'appel du cœur, continue. C'est ça, ils sont là pour défendre. Nous, c'est la Moi, je pensais que toi, tu voulais que tout le monde parte, mais je vois que tu restes ici. Quand c'est comme ça, en fait, vous biaisez le débat dans le sens où tu m'as dit quelque chose. Et là, tu es en train de démontrer que tu souhaites que les mêmes personnes restent pour nous amener ce qu'on a vécu en 2010. Parce que c'est ce qu'on veut éviter. Tous les deux acteurs, là, c'est Gbagbo et puis Adou. Hein. C'est les deux, on a dit qu'ils partent au repos. Il a le droit aujourd'hui de se présenter. Il a le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, c'est celui qui a fait 3 mandats qui abuse. Et puis Gbagbo n'a pas le droit.
Pourquoi tu dis qu'il n'a pas le droit? Mais quand tu dis qu'il n'a pas le droit, tu te passes sur Parce que c'est un braqueur. Bon, petit que, c'était Akash qui a parlé, bon, petit que prend la parole. Ok, attends. Voilà encore, et Teddy qui est en train d'inventer des trucs que Babou était un braqueur. Tu as des preuves de ce que tu avances? Oui, j'ai des preuves. Ok, il a été braqueur. Maintenant, au nom de quoi le gouvernement actuel l'a envoyé à la CPI? Au nom de 4 chefs d'accusation. De quoi? Oui, maintenant, bon, ok, il a été, donc on est tous d'accord qu'il a été à la CPI. Dans le braquage de la BCAO ne faisait pas partie. Non. Non. Si, ça faisait pas partie. Oh. Ça faisait pas partie. Bon, tu vois, le jeune qui vient de parler tout de suite là, en fait, vous reflétez Draman Ouattara totalement. En fait, vous n'aimez pas la vérité. Quelle vérité? Vous aimez manipuler des choses. Mais vous ne tenez pas le monopole de la vérité. Vous savez. Est-ce que toi, ta parole, c'est la parole d'évangile pour dire qu'on n'aime pas la vérité? C'est que tu connais la faute, on va écouter. Non, mais c'est ce que je parle en fonction de ce que tu dis. Je parle en fonction de ce que tu dis. Parce que tu me dis, Babo est chose, comment on appelle ça là? Comment on appelle ça là? Que Babo, c'est lui qui a braqué la banque, c'est lui qui a braqué. Or, pourtant, il était mentionné dans le. Comment on appelle ça? C'était. Comment on appelle ça là? C'était pour même braquage là, qu'ils avaient chose. Comment on dit, c'était Kone Katina, qui était. Comment on appelle ça là? Chef bandit du. Donc, Kone Katina travaillait pour ses parents, quoi. Donc, ok. Supposons l'argent là, d'après vous que c'est Babo qui a braqué. Ils l'ont envoyé à la CPI. Vous avez dit que Babo a fait la guerre, il a tué les Ivoiriens. Est-ce qu'il est parti à la CPI à cause des braquages, mon frère? Teddy, c'est pas bon. Teddy, laisse-le finir. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne vais pas trop discuter. Je ne vais pas trop discuter avec toi. Maintenant, il a été à la CPI là. Bon, supposons que, ok, moi je suis d'accord qu'il a été, c'est lui qui a braqué la banque. Maintenant, quand on l'a envoyé à la CPI, il l'a envoyé là-bas pourquoi? Pour crime contre l'humanité, viol. Ok. Il a été condamné ou libéré. Il a été acquitté par faute de preuves, défaut de preuves. Mais attends. Il a été acquitté par défaut de preuves. Après tout ce que tu viens de dire, crime preuve contre l'humanité. C'est ce qui est mentionné, preuve insuffisante. C'est écrit devant moi ici. Attends, oui, mais là pourquoi? Non, attends. Moi, c'est la partie là que moi je veux que tu m'expliques parce que moi je ne comprends pas. Quelqu'un qui a été accusé de crime contre l'humanité. Écris ta question dans les commentaires. Mais les témoins qui sont partis là-bas, au lieu d'aller parler du vrai problème, ils sont tous allés parler des rébellions de 2002, des machins. C'est pourquoi les Blancs n'ont rien compris. Qui les a envoyés? C'est pas le pouvoir qui les a envoyés? C'est pas le pouvoir qui les a envoyés, c'est la CPI qui les a convoqués. On les a listés avant de les envoyer. Même à Fingé, ça même était listé. Teddy, laisse-le finir d'abord, Teddy. Laisse-le finir. Tu n'as pas fini. J'ai dit, évitez de ramener la Côte d'Ivoire là où on est déjà quitté. Si ton menton, ça va s'asseoir, maman, on va éviter tout. Personne n'a le monopole de décider de la candidature de qui que ce soit. Si. On est d'accord. Le président a le droit. Que la Côte d'Ivoire, vous dites que le président, c'est lui qui nous protège. Teddy, si tu continues comme ça, il va durer. Il va durer. Teddy, dans ta bouche ici, tu as dit le président de Teddy. Ton micro, Teddy, tu as dit. Je parle plus. S'il te plaît, prends ton temps de parole. Fais comme voilà, je parle plus, il n'a qu'à parler. Et puis voilà, parler. Pardon. Il fait nuit. Mais attends, moi c'est ce que je veux comprendre parce que c'est ce même gars-là qui est en train de lutter comme quoi. Il faut donner le fond de ta pensée. Maintenant, réponds. Tu as ton temps de parole, il faut lui répondre. J'ai dit ici.